Dans la savane chaude, un sanglier affrontait des parasites. Des mangoustes aidèrent le sanglier dans la vie sauvage. Mais soudain, des chasseurs brisent la paix de son refuge. À la fin, le sanglier prouve que même les géants de la nature possèdent un cœur inébranlable. Le soleil brûlant de la savane africaine châtiait impitoyablement la terre desséchée. Au milieu de ce paysage aride, un sanglier robuste et imposant marchait avec détermination. Son nom était Défense, connu de tous les animaux de la région comme le plus courageux et le plus fort de son espèce. Ses petits yeux rusés scrutaient l'horizon, à la recherche de quelque chose que lui seul semblait connaître. Tout en avançant, laissant derrière lui un nuage de poussière, Défense sentait la gêne constante des tiques qui s'accrochaient à sa peau épaisse. C'est pour cela qu'il se dirigeait vers le fameux spa des mangoustes, un endroit où ces petits animaux rendaient un précieux service aux grands habitants de la savane, les débarrassant des parasites indésirables. En s'approchant d'un groupe de rochers, Défense aperçut ce qu'il cherchait. Une colonie de mangoustes s'agitait, leurs corps minces et agiles se déplaçant rapidement entre les pierres. Le chef du groupe, une mangouste au pelage argenté nommée Zizou, se dressa sur ses pattes arrière en voyant l'énorme sanglier s'approcher. « Bienvenue, grand Défense !» s'exclama Zizou, sa voix stridente résonnant dans l'air chaud. « Je vois que vous nous rendez visite. Des problèmes avec les locataires indésirables à nouveau. » Défense grogna en réponse, secouant la tête dans un geste affirmatif. Vous n'avez pas idée à quel point ces tiques peuvent être irritantes. Je suis venu chercher vos services, Zizou. J'espère que vous et votre équipe êtes prêts pour un défi. Zizou rit, un son aigu qui fut bientôt accompagné par les autres mangoustes. Pour vous, mon ami, nous sommes toujours prêts. Venez, allongez-vous ici près des rochers, où l'ombre offre un peu de soulagement de cette chaleur infernale. Obéissant, Défense s'approcha de l'endroit indiqué et s'allongea lourdement, poussant un soupir de soulagement en sentant la fraîcheur de l'ombre sur son corps. Immédiatement, une douzaine de mangoustes s'approchèrent, leurs yeux brillant à la perspective d'un festin copieux de tiques. Tandis que les petits nettoyeurs commençaient leur travail méticuleux, Défense ferma les yeux, se permettant de se détendre pour la première fois depuis des jours. Le soulagement était presque immédiat et il pouvait sentir la tension quitter son corps à mesure que les mangoustes retirèrent les parasites un par un. Cependant, quelque chose dans l'air fit bouger ses oreilles, captant un son lointain. Ses yeux s'ouvrirent soudainement et il leva la tête, alerte. Zizou, qui supervisait le travail de son équipe, remarqua le changement soudain dans le comportement du sanglier. « Qu'y a-t-il, Défense ?» demanda la mangouste, sa propre posture changeant pour adopter une attitude d'alerte. Défense renifla l'air, ses sens aiguisés captant quelque chose que les autres n'avaient pas encore perçu. « Il y a quelque chose qui ne va pas, Zizou. Le vent, il apporte une odeur étrange, une odeur qui n'appartient pas à la savane. » Intrigué, Zizou grimpa sur un rocher proche, ses yeux perçants scrutant l'horizon. Pendant un moment, rien ne semblait anormal. Mais alors il vit un nuage de poussière au loin se déplaçant de manière non naturelle. « Vous avez raison, Défense, » dit Zizou, sa voix maintenant chargée d'inquiétude. «
Il y a quelque chose qui s'approche, quelque chose qui n'est pas un animal. Le sanglier se leva brusquement, faisant sursauter de peur les mangoustes qui travaillaient encore sur sa peau. Ce sont eux, grogna Défense, ses yeux maintenant fixés dans la direction du nuage de poussière. Les braconniers. Un murmure de peur parcourut le groupe de mangoustes. Elles avaient entendu des histoires sur ces humains qui venaient dans la savane, non pour observer mais pour capturer et blesser. Zizou, sentant la panique croissante parmi son peuple, prit rapidement le contrôle de la situation. « Calmez-vous tous », ordonna-t-il. « Nous devons réfléchir clairement. Défense, que devons-nous faire ?» Le sanglier réfléchit un moment, son esprit travaillant rapidement pour formuler un plan. « Vous devez vous cacher, » dit-il finalement. « Vos terriers dans les rochers. Allez-y et ne sortez pas jusqu'à ce que je vous dise que c'est sûr. » Zizou hésita. « Et vous, mon ami ?» Nous ne pouvons pas vous laisser ici seuls pour affronter ces envahisseurs. Défense secoua la tête, la détermination brillant dans ses yeux. Je peux m'occuper d'eux. Je suis trop grand pour être une proie facile. Vous, en revanche, êtes exactement le type d'animal qu'ils recherchent. Petits, faciles à capturer et à transporter. Le chef des mangoustes savait que Défense avait raison, mais l'idée d'abandonner un ami le dérangeait profondément. Cependant, il avait aussi une responsabilité envers son peuple. « D'accord », accepta Zizou à contre-cœur, « mais promettez d'être prudent. Et si vous avez besoin d'aide, appelez-nous. » Nous serons prêts. Avec un hochement de tête, Défense observa tandis que Zizou organisait rapidement son groupe, les guidant vers la sécurité des terriers entre les rochers. En quelques minutes, la zone qui fourmillait auparavant d'activité était silencieuse et apparemment déserte. Seul maintenant, Défense se tourna pour faire face à la direction d'où venait la menace. Le nuage de poussière était plus proche maintenant, et il pouvait entendre le son distinct d'un moteur. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais pas de peur. C'était l'adrénaline de la bataille imminente qui courait dans ses veines. Alors qu'il se préparait à l'affrontement, Défense ne pouvait s'empêcher de penser à quel point une simple visite au spa des mangoustes s'était transformée en quelque chose de si dangereux. Mais il était déterminé à protéger ses amis, quel qu'en soit le coût. Le bruit du moteur devenait de plus en plus fort, et Défense planta fermement ses pattes dans le sol, prêt à affronter ce qui allait venir. La savane, qui semblait si paisible quelques instants auparavant, était maintenant chargée de tension. La scène était prête pour une confrontation qui allait changer à jamais la vie de Défense et des mangoustes. Et ainsi, avec le soleil impitoyable au-dessus et le danger qui s'approchait, le vaillant sanglier se préparait à affronter l'inconnu, déterminé à défendre non seulement lui-même, mais aussi ceux qui comptèrent sur lui pour leur protection. Le rugissement du moteur devenait de plus en plus fort, résonnant dans la savane et brisant le silence qui s'était installé. Défense, le vaillant sanglier, restait ferme, ses sabots enfoncés dans la terre sèche, tandis que ses petits yeux rusés
se fixait dans la direction du son qui approchait. Soudain, surgissant de derrière une colline lointaine, apparut un véhicule tout-terrain. Il était grand, bruyant et laissait derrière lui un nuage de poussière qui semblait vouloir engloutir tout le paysage. À l'intérieur, Défense pouvait voir les silhouettes de 3 hommes, leurs visages cachés par des chapeaux à large bord et des lunettes de soleil. Le cœur du sanglier s'accéléra, mais pas de peur. C'était l'adrénaline de la bataille imminente qui pulsait dans ses veines. Il savait qu'il était la seule ligne de défense entre ses envahisseurs et ses amis mangoustes, cachés dans les terriers rocheux derrière lui. Le véhicule ralentit en s'approchant et Défense put entendre les voix animées des hommes. Ils parlaient dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais le ton de leur voix indiquait clairement qu'ils avaient repéré quelque chose qui les intéressait. « Regarde ce qu'on a là !» s'exclama l'un des hommes, pointant vers Défense. « Un énorme sanglier, ça c'est de la chance. »« Laisse tomber !» répondit un autre, secouant la tête. « On est venu chercher des proies plus petites. Cette bête est trop grande pour qu'on puisse la transporter. » Le troisième homme, qui semblait être le chef, regarda Défense avec un mélange d'admiration et de prudence. C'est vrai, il est trop grand pour qu'on l'emmène. Mais là où il y a un animal aussi grand, il y en a sûrement d'autres plus petits dans les parages. Défense observait attentivement chaque mouvement des chasseurs. Il pouvait sentir l'odeur de la peur émanant des terriers derrière lui, où les mangoustes se cachaient. Il savait qu'il devait agir, et vite. Avec un grognement profond qui ressemblait plus à un tonnerre, Défense avança de quelques pas en direction du véhicule. Sa posture était menaçante, les défenses acérées bien en vue, les poils hérissés le long de son dos massif. Les hommes, surpris par cette soudaine démonstration d'agressivité, reculèrent instinctivement. « Attention !» cria l'un d'eux. Cette bête a l'air furieuse. Le chef du groupe, cependant, ne semblait pas disposé à reculer si facilement. D'un mouvement rapide, il saisit quelque chose sur le siège arrière du véhicule, un grand filet lourd, clairement conçu pour capturer des animaux. « On va attraper ce fanfaron », dit-il avec un sourire malicieux. Ce n'est peut-être pas ce qu'on est venu chercher, mais ça vaudra certainement le coup. Défense observa les préparatifs des hommes avec un mélange de colère et de détermination. Il savait qu'il ne pouvait pas permettre à ses envahisseurs de rester là trop longtemps. Plus ils restaient, plus le risque qu'ils découvrent les mangoustes était grand. Avec un rugissement assourdissant qui résonna dans toute la savane, Défense chargea contre le véhicule. L'impact fut terrible, faisant violemment tanguer le tout-terrain et crier les hommes de surprise et de peur. « Il est fou !» hurla l'un des chasseurs, s'agrippant au siège pour ne pas tomber. Le chef, cependant, n'était pas disposé à abandonner si facilement. « Ne reculez pas !» cria-t-il à ses compagnons. « Préparez le filet, on va attraper ce monstre. » Tandis que les hommes se réorganisaient, Défense recula de quelques pas, se préparant à une nouvelle attaque. Il pouvait sentir le goût du danger dans l'air, mais aussi la lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules. Ce n'était pas seulement pour lui-même qu'il se battait, mais pour tous les animaux de la savane que ces hommes menaçaient.
Au milieu du chaos, un mouvement dans les rochers attira l'attention de Défense. C'était Zizou, le chef des mangoustes, qui était sorti de sa cachette et observait la scène avec des yeux écarquillés d'inquiétude. « Défense !» chuchota Zizou, sa voix presque inaudible au milieu de la confusion. « Attention, ils ont des armes !» Le sanglier acquiesça discrètement, reconnaissant de l'avertissement. Il savait qu'il devait être malin, pas seulement fort. Les hommes avaient la technologie de leur côté, mais Défense avait la connaissance du terrain et la force de sa détermination. Tandis que les chasseurs se préparaient à lancer le filet, Défense prit une décision audacieuse. Au lieu d'attaquer à nouveau le véhicule, il se retourna et commença à courir en direction d'un précipice proche, connu de tous les animaux locaux, mais invisible pour les étrangers jusqu'à ce qu'il soit tout près. « Il s'enfuit !» cria l'un des hommes. « Poursuivons-le !» Le véhicule rugit à nouveau, poursuivant Défense à travers la savane. Le sanglier courait de toutes ses forces, guidant les chasseurs loin des terriers des mangoustes et vers le danger caché devant eux. Zizou et les autres mangoustes observèrent la scène se dérouler, leur cœur battant la chamade de peur et d'admiration pour le courage de leur ami. « Que les esprits de la savane le protègent », murmura Zizou, sa voix chargée d'émotion. À mesure que Défense s'approchait du précipice, il pouvait entendre le véhicule gagner rapidement du terrain. Le sol sous ses sabots commençait à changer, devenant plus meuble et traître. Il savait qu'il approchait du point critique. Dans un dernier effort, Défense fit un virage brusque, s'écartant du chemin du précipice à la dernière seconde. Le véhicule, lourd et sans l'agilité du sanglier, ne put prendre le virage à temps. Le cri de surprise et de terreur des chasseurs résonna dans la savane lorsqu'ils réalisèrent, trop tard, le danger qui les attendait. Le véhicule dérapa, ses roues perdant l'adhérence au bord du précipice. Défense s'arrêta et se retourna, observant la scène avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il ne voulait pas blesser les hommes, juste les éloigner. Pendant un moment qui sembla une éternité, le véhicule oscilla dangereusement au bord du précipice. Puis, dans un dernier effort désespéré, le conducteur réussit à faire reculer le véhicule, l'éloignant du bord du précipice. Le tout-terrain s'arrêta, à quelques mètres du désastre, le moteur ronronnant et les hommes à l'intérieur haletants et visiblement secoués. Défense observa tandis que les chasseurs, encore tremblants, sortaient lentement du véhicule. Leurs visages étaient pâles et la peur était évidente dans leurs yeux. Le chef, qui semblait si confiant auparavant, regardait maintenant Défense avec un nouveau respect. « Je crois qu'on a sous-estimé cet endroit », dit-il, sa voix tremblante, « et ses habitants. » Sans rien ajouter de plus, les hommes remontèrent dans le véhicule. Cette fois, cependant, ce n'était pas pour poursuivre, mais pour partir. Le moteur rugit une dernière fois et le tout-terrain commença à s'éloigner, ne laissant derrière lui qu'un nuage de poussière. Défense resta où il était, observant jusqu'à ce que le véhicule disparaisse à l'horizon. Ce n'est qu'alors, avec la certitude que le danger était passé, qu'il se permit de se détendre. Son corps lui faisait mal à cause de l'effort, mais son cœur était léger de la victoire. Lentement, il se retourna
et commença à marcher vers les rochers où les mangoustes se cachaient. À mesure qu'il s'approchait, il vit de petites têtes commencer à émerger des terriers, des yeux brillants d'admiration et de gratitude. Zizou fut le premier à sortir complètement, courant pour rencontrer le grand sanglier. « Défense !» s'exclama-t-il, sa voix pleine d'émotion. « Vous avez réussi, vous nous avez sauvés !» Le sanglier baissa la tête, touchant doucement la petite mangouste avec son museau. « Nous l'avons fait ensemble, mon ami, » dit-il doucement. Ton avertissement concernant les armes m'a aidé à élaborer un meilleur plan. Peu à peu, toutes les mangoustes sortirent de leur cachette, entourant Défense avec des cris de joie et de gratitude. Le grand sanglier regarda autour de lui, vers les visages souriants de ses petits amis, et sentit une vague de chaleur parcourir son corps. À ce moment-là, sous le soleil brûlant de la savane, Défense comprit qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel spa pouvait offrir. Il avait trouvé une famille, un endroit où il appartenait. Et ainsi, alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et rose, Défense et les mangoustes célébrèrent leur victoire et la force de leur amitié nouvellement forgée, sachant qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi que l'avenir leur réserverait. Les jours qui suivirent la victoire de Défense sur les chasseurs furent emplis de paix et de célébration dans la savane. La nouvelle de sa bravoure se répandit rapidement, et des animaux de toutes espèces vinrent rendre hommage au courageux sanglier. Défense, cependant, restait humble, insistant sur le fait que son action n'avait été que l'accomplissement d'un devoir envers ses amis. La routine au spa des mangoustes avait repris son cours normal, Défense faisant des visites régulières pour se débarrasser des tiques indésirables. Mais quelque chose avait changé. Le lien entre le sanglier et la colonie de mangoustes, en particulier avec Zizou, s'était considérablement renforcé après l'incident. Un après-midi particulièrement chaud, alors que Défense profitait des soins de ses petits amis, Zizou s'approcha avec une expression inquiète sur son museau pointu. « Défense, mon ami », commença la mangouste, sa voix basse et prudente. « J'ai entendu des rumeurs inquiétantes venant de l'autre côté de la rivière. » Le sanglier leva la tête, ses yeux attentifs fixés sur le petit chef. « Quel genre de rumeurs, Zizou ?» La mangouste hésita un moment avant de continuer. « On dit qu'un groupe de hyènes s'est installé là-bas. Pas les hyènes ordinaires que nous connaissons, mais une espèce différente, plus agressive. Elle cause des problèmes, perturbant l'équilibre de la région. » Défense fronça les sourcils, traitant l'information. Les hyènes étaient connues pour être opportunistes, mais généralement, elles ne représentaient pas une menace significative pour les autres habitants de la savane. Une nouvelle espèce, cependant, pourrait changer cette dynamique. « Que sais-tu d'autre à leur sujet ?» demanda Défense, sa voix grave reflétant le sérieux de la situation. Zizou secoua la tête. « Pas grand-chose, malheureusement. » Mais j'ai entendu dire qu'elles sont plus grandes et plus fortes que les hyènes ordinaires. Et ce qui est plus inquiétant,
elles semblent ne pas respecter les lois non écrites de la savane. Elles attaquent sans provocation, même pendant la journée. La nouvelle était perturbante. La savane fonctionnait avec un équilibre délicat, où chaque espèce avait son rôle et son territoire. Une nouvelle menace pourrait déstabiliser tout ce système. Nous devons enquêter plus en profondeur, déclara Défense en se levant. Si cette menace est réelle, nous serons tous en danger. Zizou acquiesça, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. Je suis d'accord, mais comment allons-nous faire? Traverser la rivière n'est pas une tâche facile, surtout pour nous, les mangoustes. Défense réfléchit un moment, son regard errant sur la savane qui s'étendait devant eux. Puis, une idée surgit dans son esprit. « Et si nous demandions de l'aide aux éléphants ?» suggéra-t-il. Ils peuvent traverser la rivière facilement et nous aider à enquêter. Les yeux de Zizou s'écarquillèrent à cette suggestion. Les éléphants, mais ils s'impliquent rarement dans les affaires des autres espèces. C'est vrai, acquiesça Défense, mais ce n'est pas une situation ordinaire. Si ces hyènes représentent une menace pour toute la savane, les éléphants seront aussi en danger. De plus, ajouta-t-il avec un sourire, j'ai une vieille amie parmi eux qui pourrait nous aider. Zizou regarda Défense avec un mélange de surprise et d'admiration. Tu ne cesses de me surprendre, mon ami. Qui est cet ami éléphant? Son nom est Étoile, répondit Défense, une lueur d'affection dans les yeux. Nous avons grandi ensemble dans cette savane. Elle est sage et juste, et je suis sûr qu'elle comprendra la gravité de la situation. Avec un plan en tête, Défense et Zizou rassemblèrent un petit groupe de mangoustes courageuses pour les accompagner dans leur voyage jusqu'au territoire des éléphants. Le voyage ne serait pas facile, mais l'urgence de la situation les poussait à agir rapidement. À l'aube du lendemain, le groupe insolite partit. Défense ouvrait la voie, son corps robuste frayant un chemin à travers la haute végétation. Zizou et les autres mangoustes le suivaient de près, leurs corps agiles s'adaptant facilement au rythme du sanglier. Le voyage les conduisit à travers des plaines dorées par le soleil, où des troupeaux de zèbres et d'antilopes paissaient paisiblement. Ils passèrent par de petites oasis, où des animaux de toutes espèces se rassemblaient pour boire et se rafraîchir. À chaque arrêt, Défense et Zizou en profitaient pour recueillir plus d'informations sur les mystérieuses hyènes, mais les nouvelles étaient toujours vagues et contradictoires. Après une journée entière de voyage, le groupe aperçut enfin le majestueux baobab qui marquait l'entrée du territoire des éléphants. À mesure qu'ils s'approchaient, ils pouvaient entendre le son bas et retentissant des voix des géants gris. Défense fit signe au groupe de s'arrêter à une distance respectueuse. « Attendez ici, instruisit-il. J'irai en avant et parlerai à Étoile. » Si tout se passe bien, je reviendrai vous chercher. Zizou acquiesça, bien que l'appréhension soit visible dans ses yeux. Soyez prudent, mon ami. Les éléphants peuvent être imprévisibles. Avec un signe rassurant à ses compagnons, Défense s'avança vers le baobab. À mesure qu'il s'approchait, il vit une silhouette familière émerger de derrière l'énorme arbre. C'était Étoile, aussi majestueuse qu'il s'en souvenait.
ses défenses d'ivoire brillant sous le soleil couchant. « Défense ?» La voix d'Étoile était douce, mais chargée de surprise. « C'est vraiment toi, mon vieil ami ?» Le sanglier inclina la tête en signe de respect. « Oui, Étoile, c'est moi. » Pardonne-moi d'apparaître sans prévenir, mais je viens pour une affaire urgente. L'éléphante s'approcha, ses yeux sages étudiant le visage de Défense. Cela doit être vraiment sérieux pour t'amener ici après tant de temps. Raconte-moi, qu'est-ce qui te préoccupe? Défense raconta alors à Étoile tout ce qu'ils avaient entendu sur les nouvelles hyènes, leurs menaces potentielles et la nécessité d'enquêter au-delà de la rivière. Au fur et à mesure qu'il parlait, il pouvait voir l'inquiétude grandir dans les yeux de sa vieille amie. « C'est en effet troublant, » dit Étoile lorsque Défense eut terminé son récit. Si ce que tu dis est vrai, toute la savane pourrait être en danger. Mais traverser la rivière et entrer en territoire inconnu n'est pas une décision à prendre à la légère. Défense acquiesça, comprenant l'hésitation d'Étoile. « Je sais, mon ami. C'est pourquoi je suis venu te voir. » Nous avons besoin de ta sagesse et de ta force pour affronter cette menace. Étoile resta silencieuse pendant un long moment, son regard perdu dans l'horizon, où le soleil commençait à se coucher. Finalement, elle se tourna vers Défense, la détermination brillant dans ses yeux. « Tu as raison, vieil ami, nous ne pouvons pas ignorer cette menace. » Je rassemblerai un groupe d'éléphants disposés à aider. Demain, à l'aube, nous partirons pour l'autre côté de la rivière. Le soulagement inonda Défense. Avec les éléphants à leur côté, leurs chances de succès avaient considérablement augmenté. Merci, Étoile. Ton aide signifie plus que je ne peux l'exprimer. L'éléphante sourit, un geste étonnamment doux pour une créature si imposante. Nous sommes tous enfants de cette savane, Défense. C'est notre devoir de la protéger. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel de tons orange et pourpre, Défense retourna là où Zizou et les autres mangoustes attendaient anxieusement. En voyant le sourire sur le visage du sanglier, le petit chef sut que les nouvelles étaient bonnes. « Ils ont accepté de nous aider, » annonça Défense. « Demain, nous traverserons la rivière avec les éléphants. » Un murmure d'excitation parcourut le groupe de mangoustes. La perspective de voyager avec les majestueux éléphants était à la fois excitante et intimidante. Cette nuit-là, alors que le groupe se reposait sous les étoiles, se préparant pour le voyage du lendemain, Défense ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'appréhension et de détermination. Quoi qu'il y ait au-delà de la rivière, il savait qu'ils l'affronteraient ensemble. L'union improbable entre un sanglier, un groupe de mangoustes et un troupeau d'éléphants était un témoignage de la puissance de l'amitié et du courage face à l'adversité. Et ainsi, avec le son lointain des éléphants et le doux ronflement des mangoustes autour de lui, Défense s'endormit, rêvant des aventures qui les attendaient au-delà de la grande rivière. L'aube arriva dans une explosion de couleurs dans le ciel de la savane,
peignant les nuages de teintes roses et oranges. Défense, Zizou et les mangoustes se réveillèrent au son rythmé de pas lourds qui s'approchaient. C'était Étoile, menant un groupe de 5 éléphants robustes et déterminés. « Bonjour mes amis », salua Étoile, sa voix grave mais douce. « J'espère que vous êtes prêts pour le voyage qui nous attend. » Défense se leva, secouant la poussière de son pelage épais. « Nous sommes plus que prêts, Étoile. Je ne peux pas exprimer à quel point nous apprécions votre aide. » Zizou, qui jusqu'alors observait les éléphants avec un mélange d'admiration et d'appréhension, fit un pas en avant. Au nom de toutes les mangoustes, nous vous remercions également. Votre force et votre sagesse seront inestimables dans cette mission. Étoile inclina sa grande tête en signe de reconnaissance. La savane est la maison de nous tous. S'il y a une menace, nous devons l'affronter unis. Une fois les présentations faites, le groupe inhabituel entama son voyage vers la rivière. Les éléphants ouvrirent la voie, leur corps massif frayant un chemin à travers la haute végétation. Défense marchait juste derrière, avec Zizou et les autres mangoustes qui alternaient entre courir à côté du sanglier et monter sur son dos pour se reposer. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le paysage commença à changer. L'herbe dorée de la savane céda la place à une végétation plus dense et verte. L'air devint plus humide et le son distant de l'eau courante parvint à leurs oreilles. « La rivière est proche », annonça Étoile, ses grandes oreilles bougeant pour capter les sons alentours. « Nous devons être prudents à partir d'ici. » Nous ne savons pas ce que nous pouvons rencontrer sur les berges. Le groupe avança avec plus de précaution, tous les sens en alerte. Lorsqu'ils atteignirent enfin la rive de la rivière, ils furent impressionnés par la vue. Le cours d'eau était beaucoup plus large et tumultueux qu'ils ne l'avaient imaginé. Zizou regarda l'eau agitée avec une inquiétude évidente. Comment allons-nous traverser ça ? Le courant semble trop fort. Étoile fit un pas en avant, sa posture confiante. « Ne t'inquiète pas, petit. Nous, les éléphants, sommes d'excellents nageurs. Nous vous porterons en toute sécurité de l'autre côté. » L'idée de traverser la rivière sur le dos d'un éléphant était à la fois excitante et terrifiante pour les mangoustes. Défense, percevant l'hésitation de ses petits amis, décida de montrer l'exemple. « Allons-y, Zizou, » dit-il en montant soigneusement sur le dos d'Étoile. « Fais confiance à nos amis éléphants. » Ils ne nous laisseront pas tomber. Encouragés par la confiance de Défense, Zizou et les autres mangoustes se répartirent entre les éléphants, s'agrippant fermement aux poils épais de leurs transporteurs improvisés. Avec tout le monde à bord, Étoile donna le signal et les éléphants commencèrent à entrer dans l'eau. Le premier contact avec le courant froid fit halter les mangoustes de surprise, mais ils s'habituèrent rapidement à la sensation. À mesure qu'ils avancèrent dans la rivière, le courant devenait plus fort. Les éléphants, cependant, restaient fermes, leurs jambes puissantes luttant contre la force de l'eau. Défense observait avec admiration la force et la détermination de ses amis géants. Au milieu de la traversée, un cri aigu déchira l'air.
Une des mangoustes avait glissé et était tombée dans l'eau tumultueuse. Sans hésiter, Défense sauta du dos d'Étoile et plongea dans l'eau glacée. « Défense !» cria Zizou, son cœur battant la chamade de peur. Pendant quelques secondes tendues, il n'y eut aucun signe du sanglier ou de la mangouste. Puis, au soulagement de tous, Défense émergea, tenant le petit animal en sécurité entre ses dents. Étoile s'approcha rapidement, permettant à Défense et à la mangouste secourue de remonter sur son dos. « Bien joué, mon ami », félicita l'éléphante. « Ton courage ne connaît pas de limite. » La frayeur passée, le groupe poursuivit sa traversée. Finalement, après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent la rive opposée. Trempés mais sains et saufs, tous débarquèrent sur la nouvelle terre. Tandis qu'ils se secouaient pour se sécher, Défense et Zizou observaient l'environnement autour d'eux. Le paysage était subtilement différent de celui auquel ils étaient habitués. Les arbres semblaient de plus haut, l'herbe plus sombre, et il y avait un étrange silence dans l'air. « Soyez vigilants », avertit Étoile, ses yeux scrutant les alentours. « Nous sommes maintenant en territoire inconnu. » À peine avait-elle fini de parler qu'une branche craqua à proximité. Tous se tournèrent rapidement vers la source du bruit, tendus et prêts à tout. De derrière un buisson émergea une figure inattendue. Ce n'était pas une hyène comme il le craignait, mais un jeune léopard. Ses yeux ambrés brillaient d'un mélange de curiosité et de prudence. « Qui êtes-vous » demanda le léopard, sa voix étonnamment douce pour un prédateur. « Et que faites-vous dans cette partie de la savane ?» Défense fit un pas en avant, se plaçant entre le nouveau venu et ses amis. « Nous sommes des voyageurs d'au-delà de la rivière », répondit-il, gardant un ton calme mais ferme. « Nous sommes venus enquêter sur des rumeurs concernant une nouvelle menace dans ces terres. » Le léopard inclina la tête, intrigué. « Une menace ?» « Ah, vous devez parler des hyènes. » Zizou, sa curiosité surpassant sa peur, s'approcha. « Alors c'est vrai, il y a vraiment des hyènes dangereuses par ici. » Le jeune félin acquiesça gravement. « Oui, elles sont arrivées il y a quelques lunes. Elles sont différentes de tout ce que nous avons vu auparavant. Plus grandes, plus agressives. » Elle ne respecte pas les lois de la savane. Étoile échangea un regard inquiet avec Défense. Leurs soupçons se confirmaient et la situation semblait encore plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé. « Peux-tu nous en dire plus ?» demanda Étoile doucement. « Toute information sera précieuse. » Le léopard regarda nerveusement par-dessus son épaule avant de répondre. « Je peux faire mieux que ça. » Je peux vous emmener dans un endroit sûr où nous pourrons discuter davantage. Je m'appelle Léo, au fait. Défense étudia le jeune léopard pendant un moment avant de prendre une décision. Très bien, Léo. Conduis-nous à cet endroit sûr. Mais sache que si c'est un piège... Léo secoua vigoureusement la tête. Non, non, je le jure sur mon honneur de chasseur. Je veux juste aider. Ces hyènes sont une menace pour nous tous. Avec une certaine hésitation, le groupe accepta de suivre Léo. Tandis qu'il marchait à travers la végétation dense, Défense ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il s'enfonçait plus profondément dans un mystère qui pourrait changer le destin de toute la savane. Le soleil était déjà haut dans le ciel
lorsque Léo les conduisit à une clairière cachée, entourée de hauts rochers et d'arbres touffus. C'était un endroit naturellement protégé, idéal pour une conversation délicate. « Ici, nous serons en sécurité », dit Léo en s'asseyant sur un rocher plat. Maintenant, laissez-moi vous raconter tout ce que je sais sur ces hyènes. Tandis que le jeune léopard commençait son récit, Défense, Zizou, Étoile et les autres écoutaient attentivement. Les révélations de Léo promettaient d'éclairer le mystère qui les avait amenés jusqu'ici, mais menaçaient également de mettre au jour de nouveaux défis alarmants. À mesure que l'histoire se déroulait, il devenait clair que leur mission ne faisait que commencer. La véritable nature de la menace à laquelle ils étaient confrontés restait encore à découvrir, et le groupe savait qu'ils auraient besoin de tout leur courage, de toute leur sagesse et de toute leur unité pour protéger non seulement leur foyer, mais toute la savane. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles des arbres qui entouraient la clairière, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le sol. Défense, Zizou, Étoile et les autres s'installèrent en demi-cercle autour de Léo, le jeune léopard, impatient d'entendre ce qu'il avait à dire sur les mystérieuses hyènes. Léo prit une profonde inspiration avant de commencer son récit. Ses yeux ambrés reflétaient un mélange de peur et de détermination. « Les hyènes sont arrivées il y a environ 3 lunes, commença-t-il. Au début, nous pensions qu'il s'agissait simplement d'un nouveau groupe migrant vers la région. Mais nous avons vite réalisé qu'il y avait quelque chose de différent chez elles. Zizou, assis sur le dos de Défense, se pencha en avant, ses oreilles attentives à chaque mot. « Différent comment ?» demanda-t-il. « Elles sont plus grandes que les hyènes ordinaires, » expliqua Léo. « Et plus fortes aussi. Mais ce n'est pas tout. Elles semblent plus intelligentes. » Organisées d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Étoile secoua sa grande tête préoccupée. C'est alarmant. Les hyènes sont déjà normalement des créatures astucieuses. Si celles-ci sont encore plus intelligentes, exactement, acquiesça Léo. Elles ne se contentent pas de chasser pour se nourrir. Elles essaient de dominer tout le territoire. Elles ont déjà chassé plusieurs groupes d'animaux de leur zone traditionnelle. Défense fronça les sourcils, son esprit travaillant pour traiter les informations. Mais pourquoi? Quel est leur objectif? Léo secoua la tête, frustré. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Elles semblent suivre une sorte de plan, mais personne ne sait lequel. Ce que nous savons, c'est qu'elles s'étendent de plus en plus et rien ne semble les arrêter. Un silence pesant tomba sur le groupe, tandis que tous absorbèrent les paroles de Léo. La situation semblait encore plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé initialement. Ce fut Zizou qui brisa finalement le silence. Et leur chef. Toute meute a un chef, n'est-ce pas? Les yeux de Léo s'écarquillèrent légèrement. Ah oui, le chef. Il l'appelle Cicatrice. Cicatrice? Répéta Défense, intrigué. Quel nom étrange pour une hyène. Ce n'est pas une hyène ordinaire, dit Léo, baissant la voix comme s'il craignait d'être entendu. On dit qu'il est 2 fois plus grand que les autres hyènes. Son pelage est presque noir,
et il a une cicatrice qui va de l'œil gauche jusqu'au menton, d'où son nom. Étoile échangea un regard inquiet avec Défense. Un tel chef doit être redoutable. Comment pouvons-nous espérer affronter une telle menace? Ensemble, répondit fermement Défense. C'est pour cela que nous sommes ici. Unis, nous sommes plus forts que n'importe quelle menace. Les paroles de Défense semblèrent insuffler un nouveau courage au groupe. Même Léo semblait impressionné par la détermination du sanglier. « Vous êtes courageux, » dit le léopard, un timide sourire se formant sur son visage. « Peut-être y a-t-il de l'espoir après tout. » Zizou sauta du dos de Défense et s'approcha de Léo. « Léo, tu connais bien cette région. Peux-tu nous montrer où les hyènes se concentrent ?» Le jeune léopard hésita un moment, puis acquiesça. « Je peux, oui. Il y a une vallée pas très loin d'ici, où elles ont établi leur territoire principal. Mais c'est dangereux de s'en approcher trop près. Nous devons voir par nous-mêmes, » déclara Défense. C'est le seul moyen de planifier notre prochaine étape. Étoile approuva. Défense a raison. Nous avons besoin de plus d'informations avant de décider comment agir. La décision prise, le groupe se prépara à partir. Léo les guiderait jusqu'à un point d'observation sûr, près de la vallée des hyènes. La tension était palpable, mais il y avait aussi un sentiment de but partagé. Tandis qu'ils marchaient à travers la savane inconnue, suivant Léo, chaque membre du groupe était plongé dans ses propres pensées. Défense réfléchissait à la responsabilité qu'il ressentait de protéger non seulement ses amis, mais toute la savane. Zizou pensait aux stratégies qu'il pourrait utiliser contre un ennemi apparemment supérieur. Étoile réfléchissait à la manière dont la force des éléphants pourrait être le mieux utilisée dans cette situation délicate. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le paysage autour d'eux commença à changer subtilement. La végétation devint plus clairsemée, et l'air portait une odeur différente, plus âpre. Léo les conduisit par un chemin sinueux entre les rochers et les buissons bas, toujours à l'affût du moindre signe de danger. Finalement, après ce qui sembla une éternité de marche tendue, Léo fit signe de s'arrêter. « Nous y sommes presque, » chuchota-t-il. La vallée est juste devant, après cette formation rocheuse. Avec une extrême prudence, le groupe se déplaça vers une position d'où ils pouvaient observer la vallée sans être vus. Ce qu'ils virent les laissa bouche bée. La vallée était une dépression naturelle dans la savane, entourée de pentes abruptes sur 3 côtés. Au centre, il y avait une série de cavernes et de formations rocheuses qui semblaient en servir d'abri aux hyènes, et il y en avait des dizaines. Les hyènes que Léo avait décrites étaient en effet impressionnantes. Plus grandes et plus robustes que les hyènes ordinaires, elles se déplaçaient avec une confiance qui frôlait l'arrogance. Leur pelage était d'une teinte plus sombre, presque grisâtre, et leurs yeux brillaient d'une intelligence inquiétante. « Là !» chuchota Zizou, pointant vers une figure qui émergeait de l'une des plus grandes cavernes. Tous retinrent leur souffle en voyant la créature qui ne pouvait être que cicatrice.
Il était exactement comme Léo l'avait décrit, énorme, avec un pelage presque noir et une cicatrice proéminente barrant son visage. Mais ce qui impressionnait le plus était sa présence. Même à distance, on pouvait sentir l'aura de puissance et d'autorité qui émanait de lui. « Incroyable », murmura Étoile, sa voix à peine audible. Je n'ai jamais vu une hyène comme ça. Défense observait attentivement, son esprit travaillant pour traiter tout ce qu'il voyait. Les hyènes semblaient se préparer à quelque chose. Il y avait un sens du but dans leurs mouvements, comme si elles s'organisaient pour une grande action. « Nous devons découvrir ce qu'elles préparent », dit Défense, sa voix chargée de détermination. C'est le seul moyen de les arrêter. Zizou regarda son ami avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Mais comment allons-nous faire ça, Défense? Elles sont nombreuses et nous sommes peu. Ce fut Léo qui répondit, surprenant tout le monde. Peut-être que je peux aider, dit-il avec hésitation. Je connais quelques passages secrets qui mènent au fond de la vallée. Si nous sommes prudents, nous pourrions nous approcher suffisamment pour entendre leurs plans. La suggestion de Léo était audacieuse et dangereuse, mais elle pouvait aussi être leur meilleure chance de comprendre la véritable nature de la menace à laquelle ils étaient confrontés. Défense regarda chacun de ses compagnons, cherchant leurs opinions. Dans les yeux de Zizou, il vit de la détermination, dans ceux d'Étoile une sagesse prudente, et dans ceux des autres mangoustes et éléphants un mélange de peur et de courage. « C'est risqué », dit finalement Défense, « mais je pense que nous n'avons pas le choix. » Nous devons en savoir plus si nous voulons avoir une chance contre elle. La décision prise, le groupe commença à planifier son incursion sur le territoire des hyènes. Il savait qu'il s'apprêtait à s'aventurer en territoire extrêmement dangereux, mais il sentait aussi que le destin de toute la savane pourrait dépendre du succès de cette mission. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et rouges, Défense, Zizou, Étoile, Léo et les autres se préparaient pour ce qui pourrait être l'aventure la plus périlleuse de leur vie. Le mystère des hyènes était sur le point d'être dévoilé, mais le prix de cette découverte restait inconnu. La nuit tomba sur la savane comme un manteau de velours noir, ponctué de milliers d'étoiles brillantes. Sous ce ciel étoilé, Défense, Zizou, Étoile, Léo et les autres se déplaçaient silencieusement vers la vallée des hyènes. La lune croissante ne fournissait qu'une faible lumière, ce qui était à la fois une bénédiction et un défi. Elle offrait une couverture, mais rendait aussi la navigation plus difficile. Léo guidait le groupe, ses yeux de léopard parfaitement adaptés à l'obscurité. Il les menait par un chemin tortueux entre les rochers et les buissons épineux, toujours attentif aux moindres signes de danger. Nous approchons de l'entrée du passage secret, chuchota Léo, sa voix à peine audible. À partir d'ici, nous devons être extrêmement silencieux. L'écho dans les cavernes pourrait nous trahir. Défense acquiesça, transmettant le message aux autres. Les mangoustes, naturellement agiles et silencieuses, n'eurent aucun mal à s'adapter.
Pour Étoile et les autres éléphants, cependant, le défi était plus grand. Leurs corps énormes n'étaient pas faits pour la furtivité. « Il vaudrait peut-être mieux que nous restions en arrière », chuchota Étoile à Défense. « Nous pouvons surveiller l'entrée et assurer une route de fuite sûre. » Défense hésita un moment, réticent à se séparer de son ami, mais il savait qu'elle avait raison. « Bonne idée, acquiesça-t-il. Si quelque chose tourne mal, nous aurons besoin de vous pour une sortie rapide. » Avec les éléphants positionnés stratégiquement autour de l'entrée du passage, le reste du groupe, Défense, Zizou, Léo et 3 des mangoustes les plus courageuses, se prépara à entrer. Le passage était étroit et sombre, à peine éclairé par quelques champignons phosphorescents qui poussaient sur les parois humides. L'air était lourd et chargé d'une odeur forte et sauvage, l'odeur des hyènes. Avançant lentement, le groupe suivait Léo à travers un labyrinthe de tunnels. De temps en temps, ils entendaient des échos lointains de rires sinistres, le son caractéristique des hyènes. Chaque rire les faisait se recroqueviller, craignant d'être découverts. Après ce qui sembla une éternité de marche tendue, Léo fit signe de s'arrêter. Devant eux, une fente de lumière s'infiltrait par une ouverture dans la paroi de la caverne. « C'est ici », chuchota Léo. « Cette ouverture donne sur la caverne principale. » Avec un peu de chance, nous pourrons entendre leurs plans sans être remarqués. Avec une extrême prudence, le groupe s'approcha de l'ouverture. Défense, étant le plus grand, resta un peu en arrière, tandis que Zizou et les autres mangoustes se positionnaient pour espionner. Ce qu'ils virent les laissa bouche bée. La caverne principale était énorme, éclairée par des torches qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Des dizaines de hyènes étaient rassemblées, formant un demi-cercle autour d'une plateforme rocheuse surélevée. Et là, imposant et menaçant, se tenait Cicatrice. De près, il était encore plus impressionnant. Son pelage presque noir brillait à la lumière des torches, et la cicatrice qui lui donnait son nom semblait encore plus proéminente. « Mes frères et sœurs », la voix de Cicatrice résonna dans la caverne, profonde et chargée d'autorité. Le moment que nous attendions est enfin arrivé. Demain, au lever du soleil, nous lancerons notre grande offensive. Un chœur de hurlements et de rires répondit à ces paroles, faisant instinctivement se recroqueviller Défense et ses amis. Pendant trop longtemps, poursuivit Cicatrice, nous avons été relégués dans l'ombre considérés comme des charognards, comme les parias de la savane, mais plus maintenant. Avec notre force et notre intelligence supérieure, nous prendrons le contrôle de toutes les terres au-delà de la rivière. Zizou regarda Défense, ses yeux écarquillés d'inquiétude. C'était pire que ce qu'ils avaient imaginé. Les hyènes ne se contentaient pas d'étendre leur territoire. Elles prévoyaient de dominer toute la région. Cicatrice continuait son discours, détaillant son plan d'attaque. Il parlait de diviser les hyènes en groupes, chacun responsable de soumettre une zone spécifique de la savane. Il mentionnait des tactiques d'intimidation, de coupure des routes d'eau et de nourriture pour forcer les autres animaux à se soumettre. Tandis qu'ils écoutaient, horrifiés, Défense sentit une détermination grandir en lui. Il devait empêcher cela, quel qu'en soit le coût.
Mais alors l'inattendu se produisit. Une des mangoustes, submergée par la peur et la tension, laissa échapper un éternuement. Le son, bien que petit, résonna dans la caverne comme un coup de tonnerre. Immédiatement, toutes les hyènes se tournèrent vers la source du bruit. « Des intrus !» rugit Cicatrice, ses yeux brillants de fureur. « Trouvez-les !» Ne laissez personne s'échapper. En un instant, le chaos s'installa. Défense, agissant par pur instinct, cria « Courez !» Le groupe se retourna et commença à courir désespérément à travers les tunnels, le son de dizaines de pattes les poursuivant. Léo menait le chemin, sa mémoire féline les guidant à travers le labyrinthe souterrain. « Par ici !» cria-t-il, faisant un virage brusque. Il y a une sortie secondaire qu'ils ne connaissent peut-être pas. Courant comme ils n'avaient jamais couru auparavant, le groupe suivit Léo dans un tunnel étroit et ascendant. Derrière eux, ils pouvaient entendre les grognements et les rires des hyènes qui se rapprochaient. Finalement, ils virent un rayon de lumière lunaire devant eux. Dans un dernier effort désespéré, ils émergèrent à la surface, haletants et tremblants. « Étoile !» cria Défense dès qu'il sortit. « Nous devons partir, maintenant !» Les éléphants, alertes et prêts, rejoignirent rapidement le groupe en fuite. Étoile s'abaissa, permettant à Défense, Zizou et aux mangoustes de monter sur son dos. « Et moi ?» demanda Léo, semblant perdu et effrayé. « Viens avec nous !» dit Défense sans hésiter. « Tu es l'un des nôtres maintenant. » Avec Léo à bord, les éléphants commencèrent à courir, leur puissante foulée couvrant rapidement une grande distance. Derrière eux, ils pouvaient entendre les hurlements frustrés des hyènes émergeant de plusieurs entrées du complexe de cavernes. Tandis qu'ils couraient sous le ciel étoilé, Défense savait qu'ils avaient échappé de peu, mais ils savaient aussi que la véritable bataille ne faisait que commencer. Ils avaient les informations dont ils avaient besoin, mais le temps était compté. Avec le vent fouettant son visage tandis qu'Étoile courait, Défense regarda ses compagnons. Dans les yeux de chacun, il vit de la peur, oui, mais aussi de la détermination. Ils avaient affronté le cœur des ténèbres et survécu. Maintenant, ils avaient une chance de sauver leur foyer. À mesure qu'ils s'éloignaient du territoire des hyènes, Défense commença à formuler un plan. Ils n'auraient pas besoin d'aide, de tous les animaux de la savane. La bataille qui approchait ne serait pas seulement pour la terre au-delà de la rivière, mais pour toute la savane et pour le mode de vie que tous connaissaient et aimaient. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et oranges. Un nouveau jour arrivait, apportant avec lui la promesse de grands défis et peut-être d'une grande victoire. Défense savait que les prochaines heures seraient cruciales. La course contre la montre avait commencé. Le soleil se levait à l'horizon, baignant la savane de sa lumière dorée, lorsque Défense et ses compagnons atteignirent enfin une distance sûre du territoire des hyènes. Épuisés mais soulagés, ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle et planifier leurs prochaines actions. Étoile abaissa doucement sa trompe, permettant à Défense, Zizou, Léo et aux mangoustes de descendre de son dos. Le groupe forma un cercle, leurs visages mêlant inquiétude et détermination. « Que faisons-nous maintenant » demanda Zizou, sa voix tremblante mais courageuse. « Les hyènes prévoient d'attaquer au lever du soleil demain. »
Nous n'avons pas beaucoup de temps. Défense regarda chacun de ses compagnons, son esprit travaillant rapidement. Nous devons unir tous les animaux de la savane, dit-il finalement. Seuls, nous n'avons aucune chance contre les hyènes, mais ensemble, nous pouvons résister. Étoile acquiesça, sa voix grave chargée de sagesse. Défense a raison. Cette menace ne concerne pas seulement nous, mais toute la savane. Nous devons répandre la nouvelle et rassembler tous ceux que nous pourrons. Mais comment allons-nous faire ça à temps? Questionna Léo, le jeune léopard encore nerveux après leur fuite dramatique. La savane est vaste et il y a tant d'animaux différents. C'est alors que Zizou eut une idée brillante. Ses yeux s'illuminèrent d'enthousiasme. « Les oiseaux !» s'exclama-t-il. « Nous pouvons demander aux oiseaux de répandre le message. Ils peuvent couvrir de grandes distances rapidement et atteindre tous les coins de la savane. » Défense sourit, fier de l'astuce de son petit ami. « Excellente idée, Zizou !» Et je connais exactement l'oiseau qu'il nous faut pour nous aider. Avec un sifflement aigu, Défense appela son vieil ami, Éclair, un majestueux faucon pèlerin connu pour sa vitesse et son intelligence. En quelques minutes, Éclair apparut dans le ciel, se posant gracieusement devant le groupe. « Défense, mon ami !» salua Éclair. « Qu'est-ce qui t'amène si loin de chez toi ?» Et avec une compagnie si diverse? Rapidement, Défense expliqua la situation à Éclair, détaillant la menace des hyènes et le besoin urgent d'unir tous les animaux de la savane. Les yeux du faucon s'écarquillèrent à mesure qu'il comprenait la gravité de la situation. « Je comprends, » dit Éclair, hochant solennellement la tête. « Vous pouvez compter sur moi et mes frères zélés. » Nous répandrons la nouvelle aux quatre coins de la savane. Où devons-nous dire aux animaux de se rassembler? Après une brève discussion, le groupe décida que le grand baobab, un arbre ancestral au cœur de la savane, serait l'endroit idéal pour la réunion. C'était un point central, facile à trouver, et il avait une signification particulière pour de nombreux habitants de la région. La mission étant claire, Éclair prit son envol, sa forme élégante devenant rapidement un point dans le ciel. Le groupe l'observa disparaître, sachant que le destin de la savane dépendait maintenant de la réponse des autres animaux à leur appel. « Et maintenant ?» demanda l'une des mangoustes, sa voix petite mais déterminée. « Maintenant, » répondit Défense, « nous nous préparons. » Chacun d'entre nous a des compétences uniques qui seront précieuses dans la bataille à venir. Nous devons réfléchir à la façon dont nous pouvons utiliser ces compétences pour nous défendre et protéger notre foyer. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Étoile et les autres éléphants commencèrent à collecter de gros troncs et des rochers qui pourraient être utilisés comme barrières. Zizou et les mangoustes, avec leur agilité et leur petite taille, se proposèrent pour agir comme espions et messagers pendant la bataille. Léo, avec sa connaissance du territoire ennemi, aida à tracer des cartes et à planifier des stratégies défensives. Défense coordonnait tout, son esprit stratégique travaillant sans relâche pour anticiper les mouvements de l'ennemi et préparer des contre-attaques. Il savait que la tâche qui les attendait était monumentale, mais à chaque minute qui passait, sa détermination ne faisait que croître. Au fil de la journée, des animaux de toutes espèces commencèrent à arriver au grand baobab.
Des zèbres et des antilopes arrivèrent en troupeau, leurs rayures et leurs taches créant une mosaïque vivante dans la plaine. Des girafes dressaient leurs têtes majestueuses au-dessus de la foule, tandis que des familles de singes se perchaient sur les branches les plus hautes de l'arbre ancestral. Lions et léopards, normalement rivaux, arrivaient côte à côte, unis par la menace commune. Même les crocodiles des rivières voisines s'étaient traînés hors de l'eau, déterminés à défendre leur territoire. Lorsque le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, la zone autour du grand baobab était remplie d'animaux. Le bourdonnement des voix, des rugissements, des cris et des sifflements créait une symphonie sauvage d'attente et d'appréhension. Défense, accompagnée de Zizou, Étoile et Léo, monta sur un grand rocher pour s'adresser à la foule. Un silence expectatif tomba sur l'assemblée lorsque le sanglier commença à parler. « Amis, frères et sœurs de la savane », commença Défense, sa voix forte et claire. « Nous sommes confrontés à la plus grande menace que notre terre ait jamais connue. Les hyènes, menées par le terrible Cicatrice, prévoient d'attaquer à l'aube avec l'intention de soumettre toute la savane. » Un murmure de peur et d'indignation parcourut la foule. « Mais nous ne le permettrons pas, » poursuivit Défense, sa voix s'élevant. « Unis, nous sommes plus forts que n'importe quelle menace. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette bataille. » Ensemble, nous défendrons notre foyer, nos familles et notre mode de vie. Un rugissement d'approbation jaillit de la foule. Des pattes frappèrent le sol, des ailes battirent dans l'air, et des voix de toutes espèces s'unirent en un cri d'union et de détermination. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Défense regarda la masse d'animaux rassemblés, ressentant une vague de fierté et d'espoir. Ils affronteraient l'aube ensemble, unis contre l'obscurité qui menaçait de les engloutir. La nuit tomba sur la savane, mais au lieu du silence habituel, l'air était chargé d'attente. Autour du grand baobab, les animaux se préparaient pour la bataille qui viendrait avec le lever du soleil. Défense savait que les prochaines heures seraient cruciales. Il devait se reposer, mais aussi se préparer. Avec un dernier regard vers le ciel étoilé, il fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, il se battrait. Pour la savane, pour leur foyer, et pour un avenir où tous pourraient vivre en paix. La scène était prête. La grande alliance était formée, et avec le premier rayon de soleil, la bataille pour le destin de la savane commencerait. L'obscurité qui précède l'aube enveloppait encore la savane lorsque Défense ouvrit les yeux. Le silence était presque surnaturel, comme si la nature elle-même retenait son souffle en prévision de ce qui allait se passer. Autour de lui, les formes endormies de ses compagnons commençaient à s'agiter, sentant que le moment crucial approchait. Zizou fut le premier à se réveiller complètement, ses petits yeux brillants d'anticipation et de nervosité. « C'est l'heure, n'est-ce pas ?» chuchota-t-il à Défense. Le grand sanglier hocha la tête solennellement. « Oui, mon ami, l'heure est venue de défendre notre foyer. » Peu à peu, tous les animaux rassemblés autour du grand baobab s'éveillèrent. L'air était chargé de tension, mais aussi d'une détermination palpable.
Étoile, imposante et majestueuse, se tenait près de Défense, sa trompe posée doucement sur son épaule en signe de soutien silencieux. Léo, le jeune léopard, s'approcha, ses yeux scrutant l'horizon. « Je ne vois encore aucun signe des hyènes, » rapporta-t-il, « mais elles ne tarderont pas. » Défense acquiesça, son esprit déjà en train de revoir leur stratégie. « Bien. » Cela nous donne un peu de temps pour nous organiser. « Éclair », appela-t-il, et le faucon descendit en piqué pour se poser près d'eux. « Oui, Défense », répondit l'oiseau, ses ailes frémissantes d'impatience. « J'ai besoin que toi et tes frères ailés surveillez les alentours. Prévenez-nous dès que vous apercevez les hyènes. » Éclair hocha la tête vigoureusement. « Compte sur nous. » Nous serons tes yeux dans le ciel. Sur ces mots, il s'envola, suivi par une escouade d'oiseaux de toutes espèces. Défense se tourna ensuite vers la foule d'animaux rassemblés. « Mes amis, » commença-t-il, sa voix portant loin dans l'air du matin, « le moment que nous redoutions est arrivé. Mais n'oubliez pas pourquoi nous sommes ici. » Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour chaque brin d'herbe, chaque goutte d'eau, chaque souffle d'air de notre savane bien-aimée. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Les éléphants et les rhinocéros, continua Défense, vous formerez notre première ligne de défense. Votre force et votre taille seront cruciales pour repousser la charge initiale des hyènes. Étoile hocha la tête, prenant la tête d'un groupe de pachydermes qui se mirent en position. Les félins, lions, léopards, guépards, vous serez notre force de frappe rapide. Utilisez votre vitesse et votre agilité pour perturber leur formation et créer le chaos dans leurs rangs. Léo se redressa fièrement, rejoignant un groupe de prédateurs aux yeux brillants de détermination. Les zèbres, les antilopes, les gazelles, votre vitesse sera notre atout. Attirez des groupes de hyènes loin du gros de leur armée, où nous pourrons les isoler et les vaincre. Un groupe d'herbivores aux jambes agiles s'avança, prêt à jouer son rôle. Zizou, toi et les mangoustes, vous serez nos éclaireurs et nos messagers. Votre petite taille et votre agilité vous permettront de vous faufiler entre les lignes ennemies et de nous tenir informés de leurs mouvements. Zizou bomba le torse, fier de la confiance que Défense plaçait en lui et ses congénères. Quant aux autres, poursuivit Défense, balayant du regard les girafes, les hippopotames, les crocodiles et tous les autres animaux présents, chacun de vous a un rôle crucial à jouer. Utilisez vos forces uniques, travaillez ensemble et souvenez-vous, unis, nous sommes invincibles. Un rugissement collectif s'éleva de la foule, une déclaration de solidarité et de détermination qui fit vibrer l'air même. C'est alors qu'un cri perçant fendit le ciel. Éclair descendit en piqué, ses plumes ébouriffées par l'urgence. « Ils arrivent !» cria-t-il.
Une armée de hyènes, plus nombreuse que tout ce que nous avions imaginé. Elles seront là dans quelques minutes. Le cœur de défense battait fort dans sa poitrine, mais sa voix resta ferme lorsqu'il s'adressa une dernière fois à ses alliés. Le moment est venu, mes amis. Que chacun prenne sa position. N'oubliez pas pourquoi nous nous battons. Pour notre foyer, pour notre famille, pour notre avenir. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, illuminant la savane d'une lueur dorée, les défenseurs prirent leur position. Au loin, un nuage de poussière s'élevait, annonçant l'approche de l'armée des hyènes. Défense se tenait au sommet d'une petite colline, Zizou à ses côtés, Étoile juste derrière lui. Il pouvait sentir la tension dans l'air, presque palpable. Mais il sentait aussi la force de l'unité, le pouvoir de l'alliance qu'ils avaient forgée. Quoi qu'il arrive, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres, nous affronterons cela ensemble. Et alors que le rugissement des hyènes approchantes commençait à remplir l'air, Défense savait que la bataille qui allait suivre changerait à jamais le destin de la savane. Pour le meilleur ou pour le pire, une nouvelle ère était sur le point de commencer. Le sol commença à trembler sous leurs pattes alors que l'armée des hyènes approchait. La poussière soulevée par leur avancée obscurcissait l'horizon, créant un rideau menaçant qui s'étendait sur toute la largeur de la savane. Le bruit de leurs rires sinistres et de leurs hurlements emplissait l'air, faisant frissonner même les plus courageux des défenseurs. Défense imperturbable observait l'approche de l'ennemi. À ses côtés, Zizou tremblait légèrement, mais ses yeux brillaient de détermination. Étoile, majestueuse et calme, se tenait juste derrière eux, sa présence rassurante pour tous ceux qui l'entouraient. Soudain, le rideau de poussière se dissipa, révélant l'armée des hyènes dans toute son ampleur. Elles étaient encore plus nombreuses que ce qu'Éclair avait rapporté, une marée vivante de fourrures grises et de crocs acérés qui s'étendaient à perte de vue. À leur tête, imposant et terrifiant, se tenait Cicatrice. Son pelage presque noir contrastait fortement avec celui de ses congénères, et la cicatrice qui lui donnait son nom semblait luire d'une lueur malsaine sous le soleil matinal. Ses yeux emplis d'une intelligence cruelle balayèrent les rangs des défenseurs, s'arrêtant brièvement sur Défense. Un silence tendu s'installa alors que les deux armées se faisaient face, séparées par quelques centaines de mètres de savane dorée. Cicatrice fit un pas en avant, sa voix profonde et menaçante portant facilement jusqu'aux oreilles de Défense et ses alliés. Ainsi, les proies ont décidé de jouer au héros, ricana-t-il. Comme c'est amusant. Vous auriez dû fuir quand vous en aviez l'occasion. Maintenant, vous ne ferez que retarder l'inévitable. Défense s'avança à son tour, sa voix forte et claire en réponse. Nous ne sommes pas des proies, Cicatrice. Nous sommes les gardiens de cette terre et nous ne la céderons pas sans combattre. Un murmure d'approbation parcourut les rangs des défenseurs, renforçant leur résolution. Cicatrice éclata d'un rire cruel. « Soit, si c'est ainsi que vous voulez que cela se passe, qu'il en soit ainsi. Hyène, cria-t-il se tournant vers son armée.
Montrez à ces idiots ce qu'il en coûte de défier le nouvel ordre de la savane. » Sur ces mots, l'armée des hyènes se mit en mouvement, leurs rangs se déployant comme une vague mortelle, prête à s'abattre sur les défenseurs. « Tenez vos positions !» cria Défense. Souvenez-vous de ce pourquoi nous nous battons. Les éléphants et les rhinocéros formèrent une ligne de front solide, leur corps massif faisant office de rempart vivant. Les félins se tenaient prêts, muscles tendus, attendant le bon moment pour frapper. Les herbivores rapides se positionnèrent sur les flancs, prêts à attirer et disperser les groupes de hyènes. La collision fut brutale. Les hyènes se jetèrent contre la ligne des pachydermes avec une férocité inouïe, leurs mâchoires claquant contre la peau épaisse des éléphants et des rhinocéros. Mais la ligne tint bon, repoussant vague après vague d'assaillants. Défense était partout à la fois, coordonnant la défense, encourageant ses alliés, affrontant lui-même les hyènes qui réussissaient à percer les lignes. Ses défenses acérées faisaient des ravages dans les rangs ennemis, son courage inspirant tous ceux qui l'entouraient. Zizou et ses mangoustes se faufilaient entre les combattants, transmettant des messages cruciaux et perturbant les formations ennemies avec des attaques éclairs bien placées. Étoile menait la charge des éléphants, sa trompe puissante balayant les hyènes comme des fétus de paille. Léo et les autres félins bondissaient dans la mêlée, leurs griffes et leurs crocs semant la confusion et la peur parmi les assaillants. Mais malgré leur bravoure, les défenseurs commençaient à faiblir face au nombre écrasant de hyènes. Pour chaque hyène mise hors de combat, 2 autres semblaient prendre sa place. C'est alors que Cicatrice lui-même entra dans la bataille. Il se fraya un chemin à travers les combattants, ses yeux fixés sur Défense. « C'est entre toi et moi maintenant, sanglier !» rugit-il. Défense se tourna pour faire face à son adversaire, conscient que ce duel pourrait bien déterminer l'issue de la bataille. « Très bien, Cicatrice, répondit-il, finissons-en. » Les 2 chefs se lancèrent l'un contre l'autre dans un choc titanesque. Les défenses de Défense s'entrechoquèrent avec les crocs de Cicatrice, chacun cherchant une ouverture dans la garde de l'autre. Autour d'eux, la bataille semblait se figer, tous les yeux rivés sur ce combat crucial. Cicatrice était plus grand et plus fort, mais Défense compensait par sa détermination et son agilité. Les coups pleuvaient des 2 côtés, aucun des 2 ne voulant céder un pouce de terrain. Soudain, Cicatrice réussit à faire trébucher Défense, le faisant tomber lourdement sur le côté. Avec un rugissement triomphant, la hyène géante se jeta sur lui, ses mâchoires visant la gorge exposée du sanglier. Mais au dernier moment, Défense roula sur lui-même, évitant l'attaque mortelle. D'un mouvement rapide, il planta ses défenses dans le flanc de Cicatrice, arrachant un cri de douleur à son adversaire. Profitant de ce moment de faiblesse, Défense se releva d'un bond et chargea, frappant Cicatrice de plein fouet. La hyène géante vacilla, surprise par la force de l'impact. « C'est terminé, Cicatrice !» déclara Défense, se tenant fièrement face à son ennemi blessé. « Tu as perdu. Prends tes hyènes et quitte notre savane. N'y reviens jamais. » Cicatrice, haletant et saignant, regarda autour de lui. La bataille avait tourné en faveur des défenseurs. Partout, les hyènes battaient en retraite face à la résistance unie des animaux de la savane. Avec un dernier regard haineux vers Défense, Cicatrice hurla « Retraite !»
Nous partons. Les hyènes, voyant leur chef vaincu, ne se le firent pas dire deux fois. En quelques instants, l'armée d'envahisseurs se transforma en une masse désordonnée fuyant vers l'horizon, laissant derrière elle une savane meurtrie mais victorieuse. Un rugissement de triomphe s'éleva des rangs des défenseurs. La bataille était gagnée, la savane était sauvée. Défense, épuisée mais fière, fut rapidement entourée par ses amis. Zizou sauta sur son dos, riant de joie. Étoile enroula affectueusement sa trompe autour de lui, tandis que Léo frottait sa tête contre le flanc du sanglier, en signe de respect. « Nous avons réussi », murmura Défense, encore incrédule face à leur victoire. « Non », corrigea doucement Étoile. « Tu as réussi, Défense. » C'est ton courage et ta détermination qui nous ont tous unis. Tu es un véritable héros. Alors que le soleil montait haut dans le ciel, illuminant une savane meurtrie mais libre, Défense regarda autour de lui. Il vit des visages fatigués mais heureux, des animaux de toutes espèces s'entraidant pour soigner leurs blessures et célébrer leur victoire commune. Il comprit alors que cette bataille avait fait bien plus que sauver leur territoire. Elle avait forgé des liens qui transcendaient les anciennes rivalités, créant une communauté unie et forte. « Non, mes amis, » dit-il finalement. « C'est nous qui avons réussi, ensemble. » Et ensemble, nous construirons un avenir meilleur pour notre savane. Et tandis que les célébrations commençaient, remplissant l'air de cris de joie et de chants de victoire, Défense sut que, quels que soient les défis à venir, la savane les affronterait unie, forte et libre.